Alors, nous allons voir l'exercice 8. Un circuit magnétique idéal a une longueur L de 0,5 m. Donc L égale 0,5 m, donc 50 cm, et une section de 6 cm². On veut que le flux maximal dans le fer soit de 1 mV. Donc flux égale 1 mV. La tension disponible est 230 volts, 50 Hz. Calculer le nombre de spires de l'enroulement. En fait, il s'agit d'un circuit magnétique avec un enroulement comme ceci. Donc on connaît la tension, c'est une tension efficace de 230 volts à 50 Hz. Et on a des données sur le circuit magnétique, donc petit l et grand S, et on a des données par rapport au flux. Donc pour calculer le nombre de spires de l'enroulement, on peut se servir de la formule de Bouchereau, V, tension efficace, égale 4,44 BNFS. Attention, c'est le B max. Donc on connaît V, on connaît, on cherche le B max. Non, on connaît, alors attendez, on a le flux, bon, on connaît la section, on connaît la fréquence, on cherche N. Alors est-ce qu'on a B max? Ah oui, en fait c'est le flux max qui est, on veut que le flux max soit de 1 mV. Donc on peut en déduire B max. Alors on va tout de suite le calculer. Donc phi étant égal à BS, hein, le flux c'est le champ magnétique multiplié par la section. Donc dans ces cas-là, on a du coup on a phi max qui est égal à B max multiplié par S. Donc on peut calculer B max, c'est égal à phi max divisé par S, donc ça va faire 1 mV divisé par 6. Alors, je vais l'écrire comme ça, 1 mV c'est 10 puissance moins 3 Weber, divisé par une section de 6 cm² que je vais convertir en mètres carrés. Alors, la conversion, donc mètre, après j'ai les décimètres, et après j'ai les centimètres. Deux colonnes, ça c'est les grosses colonnes, ça c'est les petites colonnes. J'ai deux petites colonnes dans une grosse colonne parce que je suis en centimètres carrés, hein, carré, donc il y a deux dimensions. J'écris les 6 cm², donc ma virgule va être ici, et je vais décaler la virgule pour l'amener ici. Donc en mètres cubes, en mètres carrés, ça va donner 0,0006. Donc 0,0006 mètres carrés. Donc ça va me donner un champ magnétique maximum à 1,66 Tesla. Je vous rappelle l'ordre de grandeur, 50 microtesla pour le champ magnétique terrestre. 1 Tesla, on est plutôt avec un bon aimant permanent ou bien un électroaimant. Alors d'ailleurs, si on regarde sur la courbe, donc les 1,66 Tesla, hein, on a une courbe qui est donnée dans l'énoncé avec le champ magnétique en Tesla et on a l'excitation. Donc c'est normal que quand l'excitation augmente, parce qu'on fait passer plus de courant dans la bobine, le champ magnétique va augmenter. Mais il va augmenter jusqu'à un certain point où à un moment on va avoir une saturation. Donc c'est ce que traduit la courbe dans l'énoncé. On a la courbe qui est donnée, on a aussi les valeurs. Donc si je regarde à 1,66 Tesla, donc à ce niveau-là, hop, 1,66 Tesla, ça va correspondre à 5 kA par mètre. Donc ça me donne mon H. H égale
5000 ampères par mètre. Alors, pour répondre d'abord à la première question, on en était à calculer le N. Donc, étant donné qu'on connaît tout ça, donc le N, il est égal à 1036 spires. Je peux écrire que hop, N c'est égal à V divisé par 444 B que j'ai calculé ici, Fs. Et ça me donne 1036 spires. Question 2. Calculer l'intensité efficace du circuit magnétisant. Donc on va se servir de Ni égale HL, théorème d'Ampère. Ni égale HL. Donc I, c'est égal à HL divisé par N. Alors, il nous faut calculer la valeur de H. La valeur de H, si jamais on a 1,66 Tesla, ça va être 5000 ampères par mètre. Donc, on va avoir 5000 que multiplie 0,5, puisqu'on a 0,5 mètres pour le tour du circuit magnétique, divisé par 1036, ce qu'on a calculé dans la première question, 1036 spires. Et on aboutit à 2,4 ampères.